Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour de l'action Belvédère, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, tout d'abord, un plan assez large sur Belvédère. On voit que nous sommes toujours en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui croît. Et tant que nous serons au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances qui monte, comme ça, on sera considéré en tendance haussière. Maintenant, il faut bien comprendre que ça se joue maintenant, puisque les indicateurs techniques, eux, ont tendance à se dégrader assez rapidement. Regardez plutôt le MACD qui passe sous son signal, le stochastique qui est également sous son signal, et le momentum qui certes est positif, mais sur des niveaux plutôt bas. Donc c'est en train de se jouer maintenant. Il ne faudrait pas casser la moyenne mobile à 20 séances au risque de subir la pesanteur des indicateurs techniques. Alors, que s'est-il passé? Là, je vous renvoie à ma précédente vidéo. J'avais dit que nous avions dessiné un canal comme ça et qu'en même temps, nous avions créé un gap qu'il fallait surveiller de très très près puisqu'il ne fallait absolument pas combler ce gap pour ne pas subir un enfoncement assez important. Malheureusement, le gap a été comblé tout de suite lors de la séance suivante, ce qui a invalidé toute la dynamique haussière et qui a même provoqué un enfoncement du canal, invalidant donc le scénario. Parce qu'il semble effectivement que du coup, le scénario qui a été privilégié par les traders et par l'action Belvédère ait été celle du triangle. Regardez. Plutôt qu'un canal, il fallait voir un triangle ici, dont l'objectif était de reporter, enfin une des façons de calculer l'objectif est de reporter la hauteur de la première oscillation complète en rose au-dessus du point de cassure. On voit que c'est l'objectif qui a été justement pile poil rallié avant d'enchaîner donc avec une baisse. C'était donc le scénario chartiste à retenir. Alors maintenant, pour bien comprendre ce à quoi il faut s'attendre, il faut revenir sur une figure chartiste assez importante qui est celle du fanion. Alors lorsque vous avez les cours qui dessinent une sorte de fanion, voilà le mât et voici le fanion, ça peut être aussi à la hausse, vous êtes donc dans une configuration chartiste de continuation, c'est-à-dire que généralement ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir de cette figure dans le même sens qu'on l'a rentrée en dessinant un mât. Donc là, dans le cas d'un fanion baissier, et comme ça dans le cas d'un fanion haussier. Il faut savoir qu'on a 6 à 9 chances sur 10 d'avoir cette issue de continuation. Alors ce qui va faire que on va avoir plutôt 6 ou 9 chances, c'est la qualité de ce fanion. Si vous avez de belles oscillations comme ça à l'intérieur du fanion, eh bien on a plutôt 900 sur 10 de sortir dans le sens de la continuation. Par contre, si les oscillations ne sont pas très très claires, ou alors s'il y a peu de contact à l'intérieur du fanion, là on se rapprochera plus de 6 que de 9 chances sur 10 de sortir dans le sens de la continuation. Voilà quelques exemples qu'on a trouvés. Je vous ai repéré rallye là, un fanion baissier avec l'objectif qui a été rallié, et également un drapeau là haussier dont l'objectif a été rallié aussi. Alors j'en parle parce que si on regarde Belvédère, il est tout à fait possible d'analyser la situation comme un fanion, ce qui nous enverrait pour objectif d'aller chercher les 13 euros. Entre-temps, il faudra se départir de cette résistance assez forte, ici à 12,1 euros, correspondant au précédent plus bas cassé ici. Alors cet objectif est valable a priori. Maintenant, on peut tout à fait envisager un scénario alternatif qui serait par contre baissier. Dans ce cas, on serait à l'intérieur de ce canal mauve. Là, on voit qu'on a des contacts réguliers contre le support, le bas de ce canal. Le haut du canal serait justement ce qui a permis à l'action d'aller rallier le haut avant d'enchaîner un bas. Donc peut-être qu'on est dans une configuration d'oscillation à l'intérieur de ce canal. Et dans ce cas, un retour sur les 9 euros serait envisageable puisque ce serait le bas du canal. Voilà, donc vous avez les deux scénarios. Moi je penche plutôt pour le scénario haussier. Ce n'est pas un conseil bien sûr, mais le scénario baissier est tout à fait valable aussi. Comme d'habitude, ce seront les news sur la valeur qui feront la différence. Si les news, les fondamentaux sont bons, et bien évidemment c'est le scénario chartiste haussier qui devrait l'emporter. Maintenant, en cas de mauvaises nouvelles sur la valeur, eh bien apprêtez-vous à valider plutôt le scénario baissier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.